Olysée, c'est trop, tellement c'est fort. Mais vraiment, c'est trop. Cette équipe de France, c'est chirurgical. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et la Suède. 16e de finale de Coupe du Monde. Victoire 3-0 et une démonstration de l'équipe de France, enfin, surtout en deuxième mi-temps, après une entame un peu, pas dire rompiche, faut pas exagérer, mais une entame un petit peu complexe où on a senti l'équipe de France un petit peu sur les 10-15 premières minutes où on a senti que les Suédois pouvaient éventuellement faire quelque chose et nous mettre en difficulté. Et encore, je trouve que même pendant ce temps fort suédois en début de match, bon, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mais il y a des choses à dire parce que maintenant que ça s'est dit, je trouve que globalement le match de la Suède a manqué de consistance. Clairement, offensivement, Isaac, à part le seul arrêt que Maignan a dû faire sur la frappe d'Alexander Isaac, très clairement, Maignan en première mi-temps n'a rien eu à faire. Il a eu un peu plus à faire en deuxième mi-temps sur les 10 dernières minutes. Je trouve que pour le coup, c'est assez fort ce qu'a fait l'équipe de France. Il y a encore une fois, il y a des joueurs, va falloir qu'ils se remettent en question, je pense, comme Ousmane, qui a été décevant, Saliba, que j'ai trouvé vraiment décevant aussi, à part quelques petites situations où il a su se montrer quand même assez solide, notre ami Saliba. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il est toujours gêné par sa douleur au dos et qu'il n'est pas à 100% en fait. Je le sens pas à 100% et dans l'attitude, j'aime pas Saliba. Pour l'instant, l'attitude de Saliba, je n'aime pas. Je, 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 je n'aime pas l'attitude de Saliba pour l'instant pendant cette Coupe du Monde. Et maintenant, je vous avais dit, hein, à la Coupe du Monde, après la saison que Mbappé a eue avec le Real Madrid, je vous ai dit, retenez bien, Mbappé à la Coupe du Monde, il va être en mission. J'avais dit, retenez bien Mbappé en mission à la Coupe du Monde, et n'empêche que regardez, bah voilà, boum, il met, il met, il a mis tout le monde d'accord. Et alors j'espère encore une fois que c'est pas un feu de paille et qu'on le verra faire ça aussi avec le Real Madrid sous Mourinho. Voilà, donc c'est. Après, ce n'est que mon avis, hein, encore une fois, mais je trouve que pour le coup, c'est des matchs voilà, où on attend bien mieux à ce niveau-là. Il y a, il y a des joueurs, va falloir qu'ils se remettent sérieusement en question. Comme je l'ai dit, Saliba dans l'attitude parce qu'il fait des fautes, il se permet de beugler sur l'arbitre. Je trouve que là, pour le coup, c'est n'importe quoi, clairement. Et quand tu vois que même pour la Suède, Zlatan Ibrahimovic dit cette équipe de France fait très peur, c'est que ça veut tout dire. Que Zlatan lui-même ou même Erling Haaland disent oui, bah, l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Donc ça prouve que là, on a une équipe de France qui joue bien. Maintenant, va falloir le confirmer. Parce que maintenant, les huitièmes de finale face au Paraguay, pas de problème. Pour moi, on est comme face à la Suède, on est favori. Mais je vous le dis tout de suite, faut pas s'attendre à un match facile. Faut pas s'attendre à un match facile, les gars. Parce que j'ai vu le replay d'Allemagne-Paraguay. Alors oui, l'Allemagne a fait un match ignoble. Mais pourquoi ils ont fait un match ignoble aussi? Mais c'est parce que le Paraguay a joué vraiment physique. Ils ont joué physique. Ils ont joué physique. Ils ont joué physique.
Voilà la réalité de la chose. L'Allemagne s'est fait éliminer parce que à l'usure, ils n'ont pas réussi à contrer une équipe du Paraguay qui était au-dessus physiquement. Voilà, alors oui, il y aurait dû y avoir peut-être une faute. Voilà, et j'avoue que par contre, j'aurais pu avoir un peu peur du cas de Lucadine parce que c'est vrai que Lucadine en deuxième mi-temps, je l'ai senti un petit peu moins bien physiquement avant qu'il soit remplacé par Théo Hernandez, qui pour une fois a pas fait une mauvaise entrée. Est-ce que Théo Hernandez au final ne serait pas meilleur en sortie de banc? Va savoir. Après, ce n'est que mon avis. Avant de passer aux notes de ce match, j'aimerais quand même féliciter la Suède quand même pour de par leur parcours, de par de par leur attitude hein, malgré tout sur le terrain, à part un certain moment où certains joueurs suédois, hors Isaac et Gyökeres, ont essayé un peu de pourrir le match. Je vous avoue que pour le coup, j'ai quand même aimé l'envie qu'a mis cette équipe de Suède dans ce match-là. Ils ont essayé de mettre de l'envie, mais ils sont tombés face à un mur. Ils sont tombés face à un mur parce que quand c'est pas Upamecano qui les stoppe, c'est qui? Quand c'est pas Mignon qui stoppe leur frappe, c'est Upamecano. De temps en temps Saliba, mais là c'est une équipe. Là, cette équipe de France, c'est trop, c'est trop. Alors, maintenant, les notes. Les notes, on va se baser, comme je le rappelle, je ne suis pas sponsorisé par SoFoot, donc je rappelle, je me base également, je compare les notes de SoFoot aux miennes. Et sur 10, Maignan, c'est 7 sur 10. À mes yeux, c'est pas incohérent de mettre 7 sur 7,5 sur 10 à Maignan. Moi, je vais plus partir sur 8 sur 10 quand même, parce que les arrêts qu'il a fait, le peu d'arrêts qu'il a eu à faire ont quand même été très importants, parce que la frappe, euh, la frappe d'Isaac en première mi-temps, la frappe d'Isaac en première mi-temps, où il est pas en bonne position pour frapper, Maignan, il se couche assez vite pour la prendre, même si bon, on va quand même relativiser, la frappe était pas non plus assez puissante pour mettre Maignan en difficulté, mais bon, ça reste quand même un arrêt hyper important à un moment du match où tu sens quand même que la Suède est capable de faire quelque chose. Alors, SoFoot met 5 sur 10 à Jules Koundé, je trouve que là, pour le coup, c'est un peu sévère. Là, pour le coup, pour une fois, je trouve que c'est un peu sévère parce que j'avoue, sur certains points, sur certains aspects de son jeu, il ne m'a pas rassuré dans les duels. Il ne m'a absolument pas rassuré parce que même si à un moment donné, au début sur une action en première mi-temps, il se fait un peu manger, mais on voit clairement qu'il gêne l'attaquant suédois pour l'empêcher de marquer. Mais malgré tout, à part ce duel-là, je trouve que sur certains duels, je l'ai pas trouvé hyper rassurant. Je l'ai pas trouvé hyper rassurant, mais il y en a, ils vont dire que je suis généreux avec Jules Koundé, mais moi je lui mets 8 sur 10 à Jules Koundé sur son match. Je trouve que le match de Jules Koundé a été très très bon. Voilà, j'ai aimé le match de Jules Koundé malgré tout. Dayou Pamecano, à part la faute qu'aurait dû lui valoir un carton sur la faute sur Gyökeres, où il se tient un peu le visage, 8,5 sur 10, c'est pas incohérent. Mais moi, je lui mets malgré tout la note de 10 sur 10 pour son match parce que franchement, Upamecano en défense centrale, depuis un moment en équipe de France, ce mec c'est trop. Ce mec c'est trop en défense centrale. Ce mec-là, il a réussi à faire mieux que Saliba. Et Saliba, faut en parler aussi. Je trouve que Saliba, pour moi, c'est un flop sur ce match-là. Alors oui, la deuxième mi-temps est un peu meilleure pour Saliba, mais je suis désolé, mais William Saliba, c'est 4 sur 10.
Pour moi, c'est Saliba. Pour moi, Saliba, c'est 4 sur 10. J'ai pas aimé le match de Saliba de par son attitude. Alors oui, dans le jeu, il n'a pas été non plus, il n'a pas été non plus ignoble. Il n'a pas été non plus ignoble. Mais je trouve que malgré ça, je trouve que l'attitude de Saliba, pour moi, fait baisser la note à 4 sur 10. Parce que je suis désolé, quand tu as une attitude comme il a eu pendant tout le match, où je suis désolé, il passait, quand il faisait des fautes, il faisait des erreurs, on voyait qu'il n'était pas à l'aise. On voyait qu'il n'était pas à l'aise. Moi, je trouve que rien que pour ça, ça mérite 4 sur 10 pour William Saliba. Parce que très clairement, j'ai peut-être tort, hein. Encore une fois, je prétends pas avoir raison. Mais je trouve que le match de Saliba a été pourri par son attitude. Pas tant dans le jeu, mais par son attitude. En fait, Saliba, il a saboté son match de par son attitude à force de beugler parce qu'il n'était pas d'accord avec certaines décisions arbitrales. Je peux comprendre, mais beugler comme il a fait, non merci. Beugler comme il a fait, non merci. Je suis désolé, pour moi, c'est non. On va passer à Lucadine. Pour moi, c'est 6 sur 10, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. Moi, je vais mettre 8 sur 10 à Lucadine parce que Lucadine, jusqu'à ce qu'il sorte, même s'il a eu un peu plus de mal physiquement en seconde période, et je pense que c'est dû à la fatigue, je trouve que pour le coup, j'ai pas, je l'ai pas trouvé décevant. Je l'ai pas trouvé décevant. Chouamini 8 sur 10, clairement. Chouamini 8 sur 10, pourquoi? Parce que je trouve que le match qu'a pondu Chouamini aujourd'hui a été bon. Il aurait pu faire encore mieux, c'est sûr, mais franchement, c'était intéressant. Rabiot 8 sur 10. Ouais, je trouve que pour l'instant, le meilleur match de Rabiot à cette Coupe du Monde, c'est ce match contre la Suède. Euh, Très 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 gros match vraiment de Rabiot au milieu de terrain. Par contre, Olysée. Olysée, 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 Olysée. Lui, c'est trop. Lui, c'est trop. Ce mec-là, c'est limite indécent tellement il est fort. Ce mec-là, il a une vision de jeu exceptionnelle. Les passes de haut but, la reprise qu'il met sur le poteau. Ce mec-là, c'est trop tellement c'est fort. Les défenses face à Olysée. Olysée terrorise les défenses de cette Coupe du Monde. Il les terrorise. Ce mec-là, il est terrorisant. Ce mec-là, c'est trop tellement, c'est terrorisant. C'est traumatisant pour une défense tellement Olysée, c'est fort. Ce mec-là, c'est 10 sur 10. Ce mec-là, ça peut être que 10 sur 10. L'autre, il fait deux passes D, il marque pas, mais ce mec-là, c'est juste incroyable. Euh, Dembélé, j'ai pas aimé son match. Là aussi, j'ai pas aimé son match. Je vais lui mettre 5 à Ousmane parce que, hormis sa passe décisive pour Mbappé en fin de première mi-temps, je trouve que je trouve que le match d'Ousmane Dembélé est détestable. Moyen plus, moyen bon, on va dire. Parce que il fait la passe décisive et il sauve son match. Mais je suis désolé, Ousmane Dembélé, remets-toi en question parce que toi aussi, il faut que tu règles ta finition parce que tu vas vite, tu sais dribbler, il n'y a pas de problème. Mais fais mieux que ça. Fais mieux que ça. Euh, Bradley Barcola, pour moi, c'est 7 sur 10. Je vais pas dire que c'est un top match de Barcola. 8 sur 10, je trouve que c'est un peu exagéré par rapport à ce qu'il a été capable d'accomplir parce que l'action où il met les deux défenseurs suédois par terre, c'est bien, mais là, il doit vraiment régler sa finition. Il doit vraiment régler sa finition.
C'est pour ça que je lui enlève un point par rapport à sa finition, parce que je trouve qu'il aurait dû faire bien mieux. Il y a même une situation où il part en contre, où il doit soit la donner, il a largement le temps de la donner ou de faire un autre crochet et de frapper du gauche. Ou pour moi, il doit faire bien mieux que ça. Voilà, clairement, l'homme du match pour moi, Kylian Mbappé, 10 sur 10 encore une fois. Lui, encore une fois, il répond présent. Ce mec-là aussi, c'est trop. Ce mec-là, il est en mission. Ce Mbappé, depuis le début de cette Coupe du Monde, dans le jeu et dans l'attitude, il est irréprochable. Il est exceptionnel. Alors oui, contre la Norvège, il a pas marqué, mais il fait 2 passes D dans des positions incroyables. Ce mec-là, il est juste incroyable. Ce mec-là, il est incroyable depuis le début de la Coupe du Monde. Pour moi, sa saison individuellement avec le Real Madrid n'est pas ratée. Alors oui, il n'a pas eu de titre avec le Real Madrid. Et c'est vrai que j'avais dit, si Dembélé continue à être décisif avec l'équipe de France, éventuellement par la passe ou par les buts, s'il en marque, bien évidemment, pour le coup, je trouve que effectivement, si Mbappé prend la Coupe du Monde, ouais, je pense que Mbappé peut s'inviter dans la danse au Ballon d'Or finalement, parce que Mbappé, s'il continue comme ça, l'autre il met 3 doublés en 4 matchs, il met 6 buts en 4 matchs. Ce mec-là, lui aussi, il est traumatisant pour une défense. Ce mec-là, il est traumatisant. Il est traumatisant. Ce mec-là, c'est traumatisant. Je trouve que ce gars-là, il est juste trop fort. Il est juste trop fort. Ce mec, c'est trop. Ce mec, c'est trop aussi. Quand je dis c'est trop, c'est dans le sens, il est effrayant d'efficacité quand il le veut. Parce que le but qu'il met hors jeu, pour moi, je trouve que ce type d'hors jeu-là ne devrait pas être pris en compte. Après, ce n'est que mon avis. Mais là, franchement, avec le but refusé pour hors-jeu, le poteau de Mbappé, le poteau de Olysée, la frappe ratée de Dembélé sur la même action, je suis désolé, tu dois mener à la mi-temps, par contre. Et c'est là où je ferai un petit reproche quand même à l'équipe de France, c'est que si t'étais un peu plus efficace, c'est pas 3-0 que tu mets à cette équipe de Suède, c'est 6 ou 7-0 que tu mets à la Suède ce soir. Alors hier soir. Alors oui, c'est plus la Suède des années Ibrahimovic, etc. Oui, cette équipe de Suède ne m'a pas impressionné pendant cette Coupe du Monde, à part le match face à la Tunisie où ils avaient gagné 5-1. Oui, ils ont oui, c'est une équipe de Suède. On a affronté une équipe de Suède qui était beaucoup trop faible par rapport à l'équipe de France. C'est un fait. C'est un fait établi. Mais pourquoi l'équipe de France a été... petit lapsus. Pourquoi la Suède a été faiblarde hier soir? C'est parce que l'équipe de France était trop forte. L'équipe de France était trop forte. Et je peux vous garantir que si l'équipe de France fait le même match face au Paraguay, l'équipe du Paraguay, c'est trop. C'est trop. Cette équipe de France, un quatuor offensif de zinzin. Cette équipe de France a un milieu de terrain qui monte en puissance. On a une défense centrale de zinzin. Même si Saliba, j'ai pas aimé son match là, c'est pas son meilleur match. Mais Saliba, à part le match, les 3 premiers matchs où je l'ai trouvé cohérent, mais un peu en dessous d'Upamecano, là, ce match-là, Saliba, ça a été vraiment son pire match pour l'instant de la Coupe du Monde. Mais là, faut en parler. Faut en parler du match du match il y a certains joueurs vraiment très forts. Vraiment, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Donc, bah voilà, moi, c'est tout pour ce débrief. Je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée pour faire la review habituelle de Call Yoko. Je vais en faire 2. Il y aura 2 vidéos sur Call Yoko qui sortiront. Avec les épisodes 9 et 10 de la saison 1 et après 11 et 12. Il y aura 2 reviews, une double review sur Call Yoko, mais la première, ce sera en une vidéo
avec les épisodes 9 et 10. Et la deuxième vidéo sera avec les épisodes 11 et 12 en une seule vidéo également. Après tout ça. Voilà, franchement, bravo à l'équipe de France encore une fois. Merci de nous rendre fiers comme ça. Parce que franchement, la période qu'on a eue là, de matchs très mauvais, catastrophique, cataclysmique, limite pitoyable, période post-avant Coupe du Monde, franchement, je suis très content de voir que l'équipe de France a remis les pendules à l'heure. Parce que j'avoue que après le match face à la Côte d'Ivoire, le match amical face à la Côte d'Ivoire et le match malgré tout gagné face à l'Irlande du Nord, j'étais pas confiant. Je commençais à avoir d'énormes doutes sur les capacités de l'équipe de France à potentiellement remporter ce mondial. J'avais d'énormes doutes. J'avais d'énormes doutes. Là, le prochain match, c'est samedi. Le prochain match, c'est samedi. Va falloir vraiment, mais vraiment faire attention à cette équipe-là. Parce que là, très clairement, je pense qu'on est sur quelque chose de très, très fort. Vraiment de très, très fort. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Voilà. Donc c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et merci d'ailleurs pour les 494 abonnés. On n'est plus qu'à 6 abonnés des 500. Donc les gars, merci vraiment à vous. Parce que clairement, franchement, sans vous, j'aurais peut-être pas continué encore une fois. Après tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, la perte familiale que j'ai subie, le fait que le fait que derrière le fait que là même si ces derniers temps je fais pas de live sur Pokémon, parce que vous savez ce que non, franchement, merci à vous encore une fois pour votre soutien, et tout ça et tout. Je rappelle, dans une semaine, je serai en tant que visiteur à la Japan Expo, donc il y aura, même s'il y a des matchs pendant cette période-là, je ne pourrai pas les regarder, je ne pourrai pas faire de débrief. Bien évidemment, vous le savez, je ne pourrai pas faire de débrief pendant cette période-là. Pour la simple et bonne raison que pendant 4 jours, je vais me consacrer à la Japan Expo. D'ailleurs, il y aura des vidéos pendant les 4 jours à la Japan Expo, avec la vidéo pour le premier jour, la vidéo du deuxième jour, la vidéo du troisième et enfin du dernier jour. Voilà, où je vous montrerai un petit peu quelques trucs. Où j'espère vous montrer quelques trucs. Mais voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, les Pokéfans, les fans de manga animé et les fans de foot. Et bientôt, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief. Et allez les bleus! Bye les amis!